L'impact de l'économie sur les animés. Je ne suis aucunement un expert en économie, je vais simplement emprunter le sujet comme prétexte pour parler de divers animés intéressants apparus dans des contextes économiques particuliers. Ceux qui traînent sur le forum du Brain connaîtront une bonne partie de ce que je m'apprête à dire, mais pas tout. Si on regarde la production d'animation au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle prend tout son sens avec l'histoire économique du pays. Il y avait une production notable avant, mais je n'en connais pas grand-chose. Après la défaite, l'économie japonaise va très mal et il y a bien peu d'animation. Mais la reprise progressive, étonnamment rapide, avec tout de même l'aide américaine et l'évolution de la société nippone, a entraîné un début de production animée à la fin des années 50, puis une importante production à l'animation très limitée pour la télévision. Suite au premier succès, on voit une montée lente de la qualité technique. L'économie japonaise atteint le sommet de sa bulle vers la fin des années 80, ce qui a donné une décennie avec des productions au budget notable, notamment au cinéma et avec l'essor rapide de la vidéo naissante. D'une industrie vivant de la vente de jouets et autres produits dérivés, l'animation japonaise a su s'approprier une industrie multimédia avec le succès grandissant des mangas, l'arrivée de la vidéo, la vente de jeux vidéo et aussi une forte association avec l'industrie de la musique. Mais l'économie nippone a principalement connu des crises depuis le début des années 90. On coupe pas mal dans le budget, entre autres. Cela a permis d'autres choses tout de même, à pousser à une certaine originalité vers le changement du millénaire, dont notamment l'arrivée d'un nouveau modèle économique que suivent la majorité des animés aujourd'hui. Anime News Network en a fait un excellent article en 3 parties en tant que dit Anime Economy, mais en bref, la majorité des animés de nos jours font leur revenu avec la vente de vidéos. La diffusion télévisée, souvent de nuit, est devenue une forme d'infopub pour ce qui est devenu la nouvelle forme d'OAV, de dessin animé produit pour la vidéo, ce qui explique la quasi-disparition des OAV au sens traditionnel du terme. On voit bien quelques exceptions, ainsi que des animés faits pour le web, ou bien en tant que supplément d'édition limitée de manga ou de DVD, des animés produits pour la TV. Mais la majorité des animés de nos jours sont produits ainsi. Le tout sous la supervision d'un comité de production, un ensemble de plusieurs compagnies qui se sont rassemblées pour financer l'animé. Habituellement du genre éditeur de manga, distributeur vidéo, chaîne de télévision, compagnie de jouets et ou de jeux vidéo, agence publicitaire, maison de disques, etc. Bon, après ce résumé ennuyant de mon sujet, parlons d'animé. Le studio Toei a commencé à produire de l'animation dans une volonté de devenir le Disney de l'Asie en produisant des longs métrages de grande qualité comme le sympathique Le Serpent Blanc, le magnifique Wanpaku Oji no Orochi Taiji ou bien Horus, Prince du Soleil, premier film de Isao Takahata en collaboration avec Hayao Miyazaki, jusqu'à ce que la production pour la télévision ne prenne le dessus. Osamu Tezuka va lancer la pratique dominante de l'animation japonaise depuis en lançant une adaptation de son populaire manga Astro le petit robot, avec une animation excessivement limitée qui fera vendre un tas de jouets rapportant des masses d'argent, ce qui permettra à Tezuka de nager dans l'or. Non. Plutôt, cela lui permettra de produire ses courts-métrages expérimentaux. Tezuka a tout de même fait, contrairement au studio Toei, pas mal de courts-métrages assez intéressants dont je parlerai maintenant très brièvement. Tales of the Street Corner
utilise une animation limitée de manière intéressante en faisant vivre des personnages d'affiches. Mail est un film dont je me questionne sur l'intérêt à propos d'un chat comparé à la vie d'un homme dans un style moche. Heureusement, c'est très court. Memory est un petit film amusant sur le thème de la mémoire qui oublie, sélectionne, dans un style sympathique avec narration. Mermaid est une variation sur l'éternel sujet de la sirène, menée ici de manière intéressante avec un style plutôt minimaliste et qui se fait rentrer dedans par un sujet que semble affectionner Tezuka, le totalitarisme, ou la pensée formatée plus exactement dans le cas de ce court-métrage. The Drop, encore un film sympathique au style dépouillé, ici à propos d'un naufragé qui voudrait parvenir à boire quelques gouttes d'eau. Très amusant. Pictures at an Exhibition présente une suite de passages divers, dans des styles très différents les uns des autres, d'un intérêt assez inégal, bien qu'ayant tout de même en commun une certaine critique sociale, abordant surtout les sujets de l'art, la critique, le choix imposé, la pensée formatée. Cette charge sociale est très caricaturale et m'a plutôt surpris à travers la filmographie de Tezuka. Le style est tout de même généralement pas mal. The Genesis revisite de manière caricaturale le mythe de la Genèse dans l'Ancien Testament, prenant l'hypothèse que la femme aurait été créée avant l'homme. Ce film pourrait sembler sexiste, mais je n'en ai pas l'impression, le style étant tellement ridicule. Jumping. Ah, enfin de l'animation pas limitée. Ça fait du bien. On suit les aventures de quelque chose ou quelqu'un qui saute, de son point de vue, à la première personne. C'est vraiment magnifique. Broken Down Film est une autre expérimentation géniale à propos d'un vieux film dont la pellicule se dégrade. Muramasa, un film sur le sujet du samouraï, bien que comme toujours on peut l'étendre à quelque chose de plus universel, n'étant pas tellement adepte de ce thème, et oui désolé, je n'ai pas tellement apprécié cette œuvre d'un style plutôt traditionnel nippo-japonais et d'une animation très limitée. Mais il y a certainement des gens pour apprécier, le thème est utilisé de manière assez différente, ce n'est pas vraiment une valorisation. Legend of the Forest. Ce court-métrage a la réputation d'être le chef-d'œuvre, pour l'animation, de Tezuka. Un film inachevé en quelque sorte, racontant d'un point de vue narratif l'histoire d'une forêt et d'un point de vue stylistique l'histoire de l'animation, l'évolution de sa technique, du style des dessins animés. Au début, j'ai été un peu déçu. Le film semblant plutôt s'attarder à l'histoire d'un écureuil volant qu'à celle de la forêt et l'utilisation de dessins pas animés au tout début, mais ce n'était que le commencement. Très rapidement, j'ai adoré avec l'exploration de diverses périodes de l'histoire du dessin animé et une technique irréprochable. Tout est très beau, très bien fait. Rien de caricatural ou simple imitation, on ressent vraiment toute la richesse d'Osamu Tezuka, de son art, tout tient admirablement bien ensemble. Le film suit la musique de la 4e symphonie de Tchaïkovski, avec la première partie sur l'écureuil volant et la 4e sur les hommes qui détruisent la forêt et ceux qui vivent dans cette forêt.